et ravi de vous retrouver sur MLTV pour la deuxième déjà émission de Débattre. On est ensemble et là, vous l'avez compris, vous avez vu le plateau spécial fête de fin d'année. On va parler dans le sommaire de cette émission, vous l'avez compris, des fêtes de fin d'année. On va donner notre avis sur ces fêtes. Il y aura un débat, le débat de l'émission, écoutez, ça sera vous aimez, vous comprenez Noël. Est-ce que vous êtes contre ce mood des fêtes de fin d'année? Voilà, on en parlera pour une vingtaine de minutes ici. Micro-trottoir, nouveauté dans l'émission. Vous avez eu la parole grâce à Daniel et Mélanie qui sont partis à votre rencontre à Épinal. Et bien entendu, ils sont tous là en plateau pour vous divertir et surtout débattre de sujets pour les fêtes de Noël. Et avec nous aujourd'hui, on retrouve Noémie. Salut Noémie, ça va? Salut, ça va très bien, merci. Ah, t'adores les fêtes de Noël, toi? Non, pas du tout. Voilà, le ton est donné, je vous le dis, à tes côtés. Rose est là. Rose, elle adore ça par contre. Salut Rose, ça va? Oui, ça va, j'aime bien. Ouais, j'aime bien. Mais il y a deux, trois trucs... Ouais, tu vas nous en parler dans quelques instants. Il y a 2-3 trucs qui te gênent, on va les savoir. Restez bien avec nous. Mehdi est là aussi. Salut Mehdi. Salut. Tu vas bien? Bah ça va super. Nickel, pareil, les fêtes. Moi ça va. Ça va. Ça me plaît. Ça te plaît bien. Voilà. Tu nous diras pourquoi dans quelques secondes. On part de l'autre côté. Ils sont là. Solène est là. Comment vas-tu Solène? Ça va très bien, merci. Super. Et les fêtes de Noël, pareil, c'est moins... Ah, j'aime pas du tout. Ah non, pas du tout. C'est dit. Pareil, on en revient dans quelques instants. Et à tes côtés, notre lutin à nous, Lévin. C'est ça. Ça va Lévin? Très bien. Ouais, je vois que tu vas bien. Je suis très heureux. Ouais, t'es très heureux. On voit que les fêtes t'emportent. J'adore ça. Ça se voit, ça se voit. Vos avis dans quelques instants. Et justement, au sommaire, vous allez nous dire de quoi on va parler avec vous aujourd'hui. Eh ben, je reviens sur Noémie. Et Noémie, du coup, tu vas avoir ta décapsule. Oui, ton sujet. Ouais. Ma décapsule du coup sur le gaspillage pendant les fêtes et mon sujet en chronique c'est les cadeaux de seconde main. Les seconde main, voilà, on recycle. Ouais. Entre autres, Rose, tu vas nous parler de quoi aujourd'hui? Moi, je vais vous parler de Noël au Sénégal, de ce qui se passe là-bas en fait. On va voyager. Et en deuxième partie, je parlerai des spectacles, des concerts qui se passera en janvier. Parfait, voilà un beau programme encore avec notre Rose qui nous parle spectacle. Mehdi est là également, on va parler musique je crois. Hein. Oui, alors pour ma décapsule, j'ai prévu de parler de Maria Carey, qui est un peu la mère Noël musicale. Et dans ma chronique de la semaine, je vais parler de Alain Simonin. Donc si vous ne le connaissez pas, je vais vous en parler pour le présenter. Ah bah alors là, moi je ne sais pas qui c'est ce monsieur, on va savoir ça dans quelques instants. Solène, tu nous parles de quoi toi? Eh ben, moi, pour ma capsule, je parle des dangers de la route pendant les fêtes. Très important. Oui, et en deuxième partie, ce sera la précarité dans les familles. En période de Noël, du coup. Pendant les fêtes, toujours. Et Lévin? Je vais vous parler de l'économie de Noël et ensuite je vais vous parler des plus beaux sapins de Noël du monde. Ok, oh, voilà, au moins voilà, vous l'avez compris, le sujet est donné aujourd'hui, on parle fête de fin d'année, et sans transition, puisqu'il y a notre 6e chroniqueur à nous, c'est notre voix off, notre Daniel, qui va nous parler aujourd'hui dans sa décapsule qu'on va regarder dès à présent de Solo Leveling. On va en savoir un peu plus, je connais pas non plus ce personnage, on regarde. Bonjour, ici Lodi, votre voix off préférée, et aujourd'hui avec moi, on discute animé. Solo Leveling est un roman web sud-coréen connu internationalement qui va enfin voir le jour en animation. Ce roman web qui a été transposé en webtoon va en 2024 avoir une adaptation animée qui je suis sûr fera frissonner plus d'un d'entre vous. Grâce à un trailer sorti en septembre 2023, ce qui d'une part officialise la chose, nous pouvons être sûrs qu'il sera là en début janvier 2024. Solo Leveling sera adapté en une série d'animation par le fameux studio légendaire A1 Pictures, qui lui-même est à l'origine d'animés mondialement connus comme SAO et Blue Exorcist. Le trailer est déjà disponible et l'anime le sera aussi sur Crunchyroll. Pour ceux qui préfèrent le papier, Solo Leveling est déjà disponible avec 11 tomes, dont le 12e arrivera en janvier 2024, le même mois que les premiers épisodes de l'adaptation en animé. C'était Lodi, bon visionnage. Et voilà, merci à Daniel pour cet animé, deuxième animé qui nous présente ici sur MLTV, donc à découvrir. Vous êtes animé, moins animé, c'est quoi? Un petit peu, mais je connaissais pas non plus. Ouais, ça donne envie. Ouais. Ouais, ça donne envie. Ouais, C'est plutôt, cool. ouais. Rose, Moi, t'es animé toi? Je regarde surtout les Ghibli, je suis pas plus que Ouais, ça Studio animé. Ghibli, ouais, mais ça reste japonais. Oui. Ouais, Mehdi? Alors moi, j'adore l'univers, mais je suis tellement pas familiarisé avec ça. Donc faudrait que je me lance bientôt d'ailleurs. Ouais, c'est ça, bah ouais, ça donne envie, on va découvrir, mais plutôt animé, parce que en de dessin animé ou plutôt les bouquins? Parce que Non, animé, manga, tout ça. Ouais, c'est vraiment différent. tout l'univers. Ok. Solène? Ah, moi, j'adore. T'adores aussi? Ouais.
Tu connaissais là, Solo Non, celui-là, je connaissais pas. Voilà. On découvre des choses ici. Et Lévin? Je connaissais l'animé, oui. Ouais, c'est ton truc l'animé? Oui. Ok. C'est dit. Merci à toi, Daniel, et je suis sûr qu'on en aura d'autres dans les décapsules qui arriveront dans les semaines à venir sur MLTV, bien entendu. Allez, avant de pouvoir continuer de débattre ici en plateau et de découvrir vos sujets que vous nous avez préparés, vous autres, et bien écoutez, on part dans la rue, direction Épinal, grâce à Daniel et Mélanie qui sont partis à la rencontre justement de notre public. Alors, que pense-t-on des fêtes de fin d'année? Est-ce que c'est commercial? Est-ce qu'on aime l'esprit familial ou non qui tourne autour de cette fête? Écoutez, réponse en images. Noël. Alors moi je suis fleuriste, du coup c'est 70 heures semaine déjà pour commencer. Eh ben Noël c'est quand même la fête. Il y a des traditions. Le rassemblement entre proches, condition d'avoir une famille qui le permet. Donc Noël, c'est aussi le solstice d'hiver. Sinon, c'est les fêtes de famille, c'est quand même la magie de Noël, c'est beaucoup de déco. Il faut éviter trop que ça soit commercial dans le sens où on exclut. Voilà. Des petits gâteaux aussi. Et puis, voilà, les enfants qui sont toujours contents quand on croit encore au Père Noël. C'est juste du commercial pour que les gens achètent. Donc tout est une question de budget, de financement. Que ce soit en France ou aux États-Unis, c'est juste une question d'argent. Ah oui, bien sûr, ah oui. Et puis je participe aussi, soit dans des associations, et donc je suis impliqué. J'ai eu du mal pendant un temps, et puis j'ai appris à les apprécier. C'est pas la priorité des Français à l'heure actuelle. C'est plus dans l'esprit de famille, quoi. C'est plus du tout le cas. Parce qu'on fait tout pour nous diviser, donc que ce soit même dans les familles, toutes les familles se divisent, donc il n'y a plus d'esprit de fête comme dans le temps. Il n'y a plus l'épithète à sac, quoi. Je sais pas si c'est la vieillesse ou quoi, mais au bout d'un moment, on se rapprocher de gens, peut-être parce qu'au fur et à mesure de la vie, on en perd, et le fait de sentir qu'on se rapproche de nos proches, qu'on sait qu'ils sont là, et on profite encore de leur présence, donc je pense que oui, je commence à les apprécier. Ouais. Plus je vieillis, plus je les aime en fait. Voilà. Plus jeune, j'avais vraiment du mal, et puis maintenant, je commence à réellement apprécier de me retrouver en famille, même si c'est pour passer 5 heures à table. Mes jambes. Surtout, quelque chose que je pense qu'on a oublié, c'est l'émancipation, c'est-à-dire revenir à la lecture, revenir à des choses qui nous émancipent tous les jours. Franchement, j'adorerais avoir une petite tronçonneuse. Ça, c'est compliqué, mais pas un cadeau qui met la pression, quoi. Pas le genre de cadeau où on doit racheter encore un truc derrière pour qu'il soit complet, ou alors qu'on doit enchaîner ensuite sur plusieurs achats pour pouvoir en profiter, quoi. Noël, là, cette année, ce sera chez nous. En famille, avec mes enfants. Après, je vais y rester, oui, probablement avec mon père, ouais. Alors, pour les fêtes, moi, je vais en famille, du coup, sur Metz. Mais c'est toujours en famille, hein, mais des fois, la situation veut qu'on soit un peu isolé, mais bon, c'est toujours la famille. Alors, assister au défilé de Saint-Nicolas, non. La Saint-Nicolas, je sais pas, j'y ai pas encore réfléchi. C'est dans ma rue, alors peut-être que si c'est pas trop bruyant, j'irai faire un tour. Ah oui, je vais y aller, je ne manquerai pour rien au monde. Mais le Saint-Nicolas, on a un fils qui s'appelle Nicolas, donc on est obligé d'y participer. Et donc voilà. Et puis j'ai des petits-enfants qui vont participer au cortège, donc voilà, et donc j'en suis très fier. Voilà. Voilà, bon. Micro-trottoir sans grande surprise, hein, forcément, Noël, ça reste commercial. Oui, effectivement. Ça, je pense qu'on va en reparler dans quelques instants, parce qu'on va en débattre entre nous, donc restez bien connectés. On en repose, mais je pense que relativement, on va retrouver le même débat qu'on a entendu dans la rue, ici sur ce plateau. Allez, on va passer à notre chère Solène, qui est là, tout en couleur, cette semaine, avec sa belle guirlande de Noël. Et par contre, on va parler d'un sujet assez important et grave à la fois, pendant les fêtes de Noël. Donc, la décapsule, on parle des accidents de la route sur, les routes de Noël. C'est ça, pendant les fêtes, parce qu'on a tendance plutôt à boire ou et à faire la fête. Et à rentrer de nuit aussi, et à rentrer de nuit et tout. Donc du coup, tu nous expliques tout ça dans ta décapsule. Oui. On regarde. Salut, c'est Solène. Et aujourd'hui, pour ma décapsule, on va parler de sécurité routière pendant ces périodes de fête. Cette période est généralement marquée par un pic de l'accidentalité, notamment dû à une saison hivernale, qui entraîne une baisse de la luminosité, mais également de la consommation d'alcool durant les fêtes.
Cette période, caractérisée par d'importants flux de circulation, est traditionnellement une période à risque sur les routes. Ces 5 dernières années, en moyenne, 33 accidents corporels ont été enregistrés durant les fêtes de fin d'année. Au total, 5 personnes ont perdu la vie durant les 2 dernières périodes de vacances de Noël. Depuis le début de l'année, 84 personnes ont perdu la vie sur les routes de Gironde, contre 71 l'an dernier à la même période. Si les causes météorologiques accentuent les risques d'accidents de la route, le facteur humain, alcool, stupéfiants, vitesse, usage du téléphone, fatigue ou somnolence reste l'une des causes principales d'accidents. En cette période de fête de fin d'année, où l'alcool est souvent au rendez-vous, il faut savoir être prudent. Ça n'arrive pas que aux autres. Soyez vigilants pour vous et les autres. Et n'oubliez pas, celui qui boit, c'est celui qui ne conduit pas. Celui qui conduit, c'est celui qui ne boit pas. Solène, merci justement pour cette décapsule très importante. Est-ce que quand vous êtes en soirée ou autre, vous êtes sensibilisé à ça en tant que jeune en disant non, Oui. vous retenez un pote ou pas qui serait capable de partir Nous, on prévoit, on reste toujours sur place. Ouais, c'est bien ouais, comme ça, ouais. ouais. C'est plus simple en fait. Moi, je sais que malheureusement, j'ai eu un ami décédé comme ça. Ah oui, ok, donc d'où cette sensibilisation Ouais. sur un sujet qui est important. Donc, il faut désigner toujours un SAM, c'est comme ça qu'on dit. Oui, Un SAM, exactement. voilà, c'est s'il y en a un qui ne boit pas, des copains, et il ramène tout le monde sain et sauf. Totalement. On va changer de sujet, qui est toujours un peu compliqué, mais tu as raison, c'est pas que la fête, les fêtes de Noël, parce Exactement. que tout le monde n'a pas de famille, tout le monde n'a pas forcément des amis avec qui se réunir et tout. Je ne sais pas les moyens, on aurait peut-être pu se renseigner sur le pourcentage, mais je suis sûr qu'en France, il y a énormément de personnes qui doivent passer Noël seules. Donc du coup, on va parler des précarités des familles quand les fêtes arrivent, c'est ça C'est ça, oui. On s'est rendu compte qu'à l'approche des fêtes de Noël, les prix augmentent énormément en France. Et il y a beaucoup de familles qui ne peuvent pas offrir ou très peu offrir de cadeaux pour leurs enfants, en fait. Et ça marque une inquiétude générale face du coup, à toute cette hausse de prix. De nombreuses familles se débattent en fait entre continuer à se chauffer, à manger régulièrement ou faire plaisir à leurs enfants et leur offrir des cadeaux pour Noël. On a un petit témoignage qui dit en ce moment, par exemple, « Je ne fais qu'un repas par jour pour essayer d'économiser et pour en mettre au moins quelque chose sous le sapin pour mes 3 enfants. » Ah oui, on est encore là quand même. Ouais, c'est très, C'est triste, ouais. c'est très triste. Et plus d'un parent sur deux compte se priver d'autres achats pour pouvoir offrir des cadeaux à ses enfants. Oui. Eh ben, Ouais. Ouais, non, c'est... C'est ça, c'est la réalité en ce moment. En plus, on est dans une période difficile Ouais. avec toutes les hausses de tout, prix, que ce soit ouais. alimentaire, de l'énergie ou autre. Mm. Et forcément, il y a les fêtes qui arrivent. On aura tous envie quand même de Mais bien les fêter, sûr. mais avec des restrictions. Est-ce qu'on va y arriver? Tu Ouais. nous l'as dit. Donc là, c'est vrai que c'est assez compliqué. Ouais. Exactement. Déjà qu'on est en hausse, donc le fait qu'il y ait Noël et qu'il y ait encore une hausse, alors qu'il y a des personnes qui n'arrivent déjà pas à vivre naturellement dans leur vie de tous les jours. Oui, c'est ça. Ouais, Ça- c'est compliqué. C'est ouais. compliqué, ouais. Bah, ça Ouais, aide puis un pas. peu d'injustice aussi des fois. Enfin, moi, je parle pour mon cas, dans ma famille et tout. C'est vrai, quand je vois mes nièces qui sont trop gâtées, je suis toujours en train de dire il faudrait. Ça sert à rien d'en avoir autant. Et puis, Après, si on a l'argent et qu'on veut gâter ses enfants, c'est après, c'est un sympa droit, aussi. chacun fait ce qu'il a envie. Moi, c'est vrai que mais c'est sûr que ça m'interroge. il y a plein d'associations aussi qui font des dons. Enfin, on peut faire des dons de jouets ou ce genre de choses. C'est aussi des choses qu'on peut faire pour aider les personnes qui en ont besoin. Donc, Je ne sais pas si pourquoi c'est généralisé, je ne sais pas si dans vos familles ou votre entourage, vous ressentez ça. Enfin, moi, je sais que si je reprends quand j'étais petit, j'avais un voire 2 cadeaux, un gros et un petit, et ça s'arrêtait là, quoi. Et aujourd'hui, j'ai l'impression qu'ils ont un gros cadeau de papy-mamie, des parents, de tonton tata, de machin, puis du coup, ça leur fait 10 jouets, Oui. et puis au bout d'une heure, ils jouent avec le carton. Pas moi, C'est des chats, Parce en qu'en fait. fait, ils ont tellement de choses que du coup, ils savent plus où donner de la Ouais, tête et ils s'intéressent pas vraiment. Ouais. Ils n'arrivent pas à se mettre longtemps dans un truc. Ouais. Ils sont vite lassés. Ils sont reclassés parce qu'ils en ont énormément. Oui, Et voilà. évidemment, c'est plus C'est avec plus quoi jouer. intéressant. Moi, je trouve ça triste. Un peu, oui. Bon, on en reviendra peut-être tout à l'heure, puisqu'on parlera des fêtes et puis on débattra un peu plus longuement justement sur ce sujet-là. Mais merci Solène
De rien. pour ces sujets. On referme justement la parenthèse de la précarité. On va repartir un petit peu plus sur la fête, hein, parce qu'il y en a une qui est tout le temps là, tous les ans. Et ça m'a fait rire cette année, parce que dès qu'Halloween est terminé, dès le lendemain, elle fait coucou, c'est qui? C'est Maria Carey. Donc c'est un décapsule. Et plus particulièrement le business de Maria Carey, c'est ça? Oui, ce qu'elle gagne par année. Et c'est vrai que plus les années passent, plus elle a compris que ça marchait et qu'elle pouvait encore plus gagner. Donc je vais vous faire un petit récapitulatif de ce qu'elle fait chaque année. Et ben c'est parti, on écoute Mehdi justement dans sa décapsule du moment avec Maria Carey. Bonjour, c'est Mehdi et nous sommes officiellement en période de fête de fin d'année. Donc aujourd'hui dans ma décapsule, je vais vous parler de Maria Carey. Maria Carey est la reine de Noël avec sa chanson All I Want for Christmas Is You. Elle se classe numéro 1 chaque année dans le monde entier et cette année, elle lance les hostilités avec une vidéo qui a été vue près de 100 millions de fois en 24 heures. Tout le monde l'attend au tournant chaque année et elle le fait à la perfection. En voyant le succès et l'intérêt général, elle a décidé d'y aller à 100% pour en profiter au maximum. Enchaînant les concerts et les nouvelles versions, elle devient la mère Noël de notre époque. Et tenez-vous bien, ça lui rapporte près de 10 millions d'euros chaque année. Mais ce n'est pas tout. Même si aujourd'hui Maria Carey ne sort plus de musique car elle n'en a strictement pas besoin, elle n'a pas que ses chansons de Noël à son compte. Maria a remporté cette semaine un prix d'honneur pour l'ensemble de sa carrière. Elle a vendu plus de 300 millions de disques, étant l'une des artistes qui a le plus vendu de l'histoire avec 19 chansons numéro 1, un record jamais égalé. Dans les années 90, elle a été nommée artiste la plus populaire de la décennie, et dans les années 2000, elle a eu la chanson la plus populaire de la décennie. Une voix angélique, une légende vivante qui est souvent citée comme la plus grande influence des chanteurs de notre génération. Elle a écrit cette chanson en 1h30, potentiellement l'heure la plus rentable de l'histoire. Ah bah dis donc, cette Maria Carey, elle ramasse. Elle a tout compris. Elle a tout compris, elle a bien raison. En fait, elle vit que pour ça. Bah oui, maintenant elle a plus tant besoin. mieux. C'est ce qu'il faut faire. On ferait tous pareil. Bien sûr. Elle surfe sur ce truc, elle s'embête même plus. Si elle compose encore un peu, elle essaye peut-être. Elle a rien sorti depuis des années en tout cas. Donc elle a pas besoin. Ouais, mais bon, quand t'es chanteur, quand t'as la chance d'avoir ce timbre de voix, elle chante quand même. Après, il y a eu des problèmes dans certains concerts où elle avait perdu sa voix quand même. C'était une période dans sa vie, elle était mal entourée, etc. Puis maintenant, elle a refait des concerts et elle est beaucoup plus saine d'esprit, je pense. C'était plutôt ça alors. Dans sa tête, elle était pas. Ouais, voilà. Puis là, elle a compris le business et elle y va. Ça arrive à vivre comme ça. Il y en a un autre, un Français qui s'appelle Hernandez. Patrick Hernandez. Born to be Alive. Oui. Il a fait que celle-là. Il a fait que ça. Et il touche, je ne sais plus, 2000 balles par mois en moyenne, je crois. Rien que. En faisant rien, quoi. On va essayer de faire un tube de Noël et puis ça sera bien, on gagnera. J'ai même vous échauffiez la voix de l'émission avec la playlist de Lévin. C'est ça, exactement. Solène nous en dira un peu plus sur cette playlist. On veut savoir ce qu'il y a dans le confiable. Voilà. Vous voulez pas savoir? Non, on veut pas savoir, vraiment pas. Bah oui, on va faire la fête avec Lévin s'il nous invite, on va savoir ce qu'on écoute chez lui. Voilà, exactement. Sympa. On reste chez Mehdi puisqu'on va découvrir un autre artiste que tu vas nous présenter des bâtards. Ah, c'est pas Pas du tout. Qui c'est ce fameux Alain Simonin? Qui est Alain Simonin? Alain Simonin, c'est un Géromois, donc un habitant de Gérardmer, qui a une activité particulière, c'est être le Père Noël. Ah oui, maintenant que tu me dis, je vois qui c'est. Donc il détient la maison du Père Noël à Gérardmer et dû à sa barbe blanche naturelle, il est devenu une véritable star en Chine. Et chaque année, en fait, chaque année, maintenant, il séjourne dans un hôtel 5 étoiles en Chine où il est invité, où il a une haie d'honneur, où personne ne doit entrer à l'entrée du Père Noël, c'est interdiction. Il est vraiment devenu le moment de chaque mois, et c'est la première fois qu'il retourne depuis la crise sanitaire, après 4 ans d'absence. Il a été invité, il est parti le 28 novembre dernier, il revient le 29 décembre, il se fait 10 000 euros. Oh, ah oui. Déjà tout frais payé. Voilà, c'est que du bénéfice, quoi. Exactement, que du bénéfice. Nourri, logis, blanchi. En fait, son travail consiste à se laisser prendre en photo par les touristes de 18h à 20h. Et il se fait. Ah, juste des 18h à 20h tous les jours pendant un mois. Et il se fait 10 000 euros. Je vais faire la mère Noël. Ah ouais, le salaire à l'heure, il est vachement élevé. 10 000, c'est bien payé en Chine. Comme quand on dit qu'il n'y a aucun pas bien là-bas. Pour 2 heures par jour, là. Mais c'est jour sur 7.
Oui, bien évidemment. Ouais, pour 2 heures par jour, ça je va, veux dire, moi ça ça me va. dérange pas. hein. C'est qu'un mois dans l'année. Oui. Donc c'est dans les rues de Chengdu en Chine. Et voilà, on a hâte qu'il revienne nous raconter sa première année en Chine depuis 4 ans à cause de la crise sanitaire. Et justement, j'ai trouvé ça ultra intéressant parce que c'est quelqu'un du secteur, du Grand Est. Et c'est pour dire aussi que voilà, un Vosgien a réussi à devenir une star internationale et que on peut partir de rien, avoir une idée loufoque et puis voilà, devenir une star. Le physique, il est quand même là. hein. Oui, bien évidemment, mais il aurait peut-être pas pensé à devenir Père Noël ou à commercialiser ça. Puis même Père Noël en Chine, enfin voilà, c'est pas le truc où on se dit autant s'il était connu ici, pourquoi pas, mais en Chine, moi quand t'as dit ça. l'histoire du parcours, parce que le Jéromois qui se retrouve en Chine, c'est quoi? C'est des photos sur Internet, puis du coup, Oui, en fait, il est parti une année, puis voilà, ça a réussi. Et puis depuis, je pense que c'est avec chance et persévérance, voilà, maintenant, il est dans les hôtels, il se fait 10 000 euros. Donc, tant mieux pour lui. Voilà, beau parcours et franchement, c'est beau à voir. En tant que Vosgien. Oui, c'est clair, c'est clair. Au lieu d'être sur le marché de Noël à Gérardmer, c'est ça. Il passe son hiver en Chine. Merci Mehdi pour cette découverte. Monsieur, c'est Alain Simonin, tout simplement. Allez, on va faire une petite pause du côté de vos décapsules et de vos sujets personnels pour entrer dans le dur. Place au débat, c'est parti. On va parler justement de la magie. Est-ce qu'elle existe chez vous? Est-ce que vous aimez Noël, les fêtes de fin d'année? Eh bien, c'est parti, débat. Allez, c'est parti, on y va. Première question que j'ai envie de vous poser, on va discuter entre nous tout simplement. Et vous, je vous le rappelle, vous faites aussi faites partie intégrante de cette émission. Vous commentez, vous la partagez, vous abonnez, vous parlez d'MLTV parce que ça c'est super important. Mais surtout, vous commentez cette émission et tout. Donc ça, nous on aime vous lire également. Et on sait Puis donnez votre avis aussi sur le débat, tout simplement. Si vous êtes d'accord ou non avec nous, vous nous dites. On aime le savoir, vous avez le droit, on peut dire des choses ici, et justement, même nous, ici en plateau, on va peut-être pas être d'accord, il y en a qui aiment, il y en a qui n'aiment pas Noël. Vous avez déjà un peu compris, je crois, depuis le début de ce débattre, que tout le monde n'est pas fan de ça. Alors, que pensez-vous justement de la magie de Noël? Est-ce que ça existe encore selon vous? Pas chez moi. Vraiment pas. Qui va déjà pour sonder, pour refaire un petit tour? Je crois que Noémie Solène, c'est pas ça. Ouais, non. Toutes les deux, vous n'êtes pas fan du tout des films. Non, moi j'aime pas du tout Noël, mais après la magie de Noël, je dirais qu'il y a quand même. Il y a quand même quelque chose. Donc toi, tu n'aimes pas personnellement la fête de Noël, mais de voir peut-être que les gens sont plus souriants peut-être pendant les fêtes, toutes ces décorations dehors, c'est quelque chose qui ne te déplaît pas. Non, en fait, c'est plutôt, à vrai dire, un mauvais souvenir, on va dire. Plus que je déteste pas, mais j'apprécie pas non plus. Ouais, parce que tu as une expérience personnelle qui s'est passée pendant les fêtes, qui t'a marqué, que du coup, qui t'a un peu gâché le plaisir. C'est un peu ça, oui. Ouais, d'accord. Pour ma part, moi, c'est plutôt, c'est très familial. Mes parents sont divorcés, du coup, ça a toujours été une période d'engueulade familiale, en fait, et de grosses tensions. Donc la magie de Noël, elle n'est pas là quand, depuis qu'on a 7 ans, nos parents se battent un peu pour des questions de Noël, de cadeaux, de savoir qui a les enfants à telle période. Mais c'est ça aussi, oui. Et puis même les familles, c'est compliqué aussi. Donc, la magie, elle est partie assez vite, Et ça, tu t'en es rendu compte à partir de quand? Quand tu étais petite, c'était quelque chose que tu appréciais quand même? J'appréciais, oui, non, en vrai, j'aimais beaucoup jusqu'à à peu près le divorce de mes parents, donc j'avais 7-8 ans à peu près. C'est ça qui a déclenché. Puis je suis née en décembre aussi, donc il y a aussi ce truc de... J'ai toujours reçu des cartes de Noël avec mon bar Noël et on écrit anniversaire à la place de Joyeux Noël. C'est quoi ta date d'anniversaire? 10, c'est le 10 décembre. En plus, c'est 15 jours avant, oui. C'est pas le 24 ou le 25, il faut comprendre, ceux qui sont nés le jour de Noël, c'est toujours un peu Mais j'ai toujours eu les cadeaux d'anniversaire à Noël et on m'a toujours souhaité mon anniversaire à Noël parce que on se rappelle que je suis née en décembre, du coup on me souhaite 15 jours après. On me le souhaite 15 jours après parce que on se voit seulement maintenant. Oui, t'aurais pu appeler. C'est dommage, Mais je pense que t'es pas un cas isolé. Ah non, il y a je pense beaucoup pas. de personnes qui se sont nées justement autour de Noël. On se dit, bon, on le fêtera le soir de Noël, en plus sa famille est là. Justement, je comprends pas parce que moi, mon frère est né en décembre aussi, et c'est pas du tout le cas. Justement, il fait un petit truc à côté, un petit gâteau, on lui souhaite joyeux anniversaire et
Et après, on fête Noël, voilà. À part, À le même part. soir. Ah non. Ouais, c'est... Ouais, non, moi c'est pas à part, c'est vraiment genre juste vite fait, on me donne une carte avec barré Noël écrit Ouais. anniversaire à la place et puis Oui, c'est... en mode j'ai fait un geste, Oui, et puis c'est voilà. ça. quoi. C'est super. vraiment Non, ça. mais c'est- oui, Ouais, Aujourd'hui je comprends, c'est mais Noël, ton anniversaire c'était il y a 15 jours, du coup ouais, joyeux anniversaire, salut. Bah, c'est génial. Ouais, c'est un peu Ouais, donc, triste. t'as pas ce ressenti Ouais. d'anniversaire comme les Oui, autres. c'est ça. Ah oui, c'est... Mais mes parents ont essayé de compenser avec ça, avec ma fête, du coup, qui est la Saint-Noémie, qui est en août, du coup, qui est en milieu d'année, pour compenser un peu. On me ferait toujours un petit cadeau, parce que mon frère s'appelle Nicolas, il y a la Saint-Nicolas, en plus, il y a aussi quelque Et puis chose. ça aussi, puis c'est Donc, décembre aussi, quoi. Oui, non, mais du coup, comme ça, il est né en août, j'ai ma fête en août, je suis née en décembre, il a sa fête en décembre, et puis comme ça, on faisait 2 trucs pour nous, et puis Noël, comme ça évitait un peu trop le clash entre mon anniversaire et Noël. Ah, c'est triste, je trouve. Oui, Oui, moi aussi, je vraiment, trouve ça ouais. très triste. Ouais. Mais ça m'a vite dégoûté de Noël. Ah, je peux comprendre, mais franchement, ouais, là, je me comprends un peu mieux. Ouais. Ouais, que c'est pas forcément la fête pour toi, pendant les fêtes. Mais dis, toi, tu en penses quoi, visuellement? Ah, moi, il y a clairement la magie de Noël chez moi. Il y a le sapin, on fait un grand repas. On n'est pas beaucoup en plus, mais on fait un grand repas. Franchement, c'est chaque année, c'est le truc du moment, quoi. Puis même, on se donne à fond. Même le sapin, on le fait à thème, etc. Donc, oui, Trop bien. Ah, ouais. ton sapin, c'est-à-dire? Alors cette année, on a fait Barbie. Ah Bah, on l'a fait en rose, en fait, avec Ouais. la guirlande rose. En plus, il est blanc, notre sapin. Ah Donc, oui. Ah, sympa. Ah ouais, ça doit être super beau. ouais, bah, je vous Faudra montrerai. que tu Ah, montres. bah, ouais, on veut voir, ouais. Ouais. Et puis, d'un point de vue général, oui, je pense que la magie de Noël, elle est présente. Rien que dans les rues, voilà, les tasses donnent à fond dans les décorations, etc. La musique. La musique, bah, rien que Maria Carey. Mhm. C'est les gens qui ont commencé à écouter chaque Noël, donc ça veut dire qu'il y a un réel impact naturel. Donc, Ouais, mais elle est joyeuse cette musique-là, elle te Oui. met dans. Je sais pas, tu la mets dans n'importe quoi, tu filmes des décorations Ah bah, de c'est Noël, la tu chanson mets la de Noël, musique là de I fond, bah. don't want a lot for Christmas. I give you my heart. c'est C'est waouh, pas ça, mais c'est pas grave. c'est George Michael. Oui, mais il y en a une autre, c'est Last Christmas. Oui. Bah, George Oui, Michael. bah c'est celle-là que j'ai chanté. Celle de Wab. Ah merde, j'étais pas dedans. Bravo. Ah, bon, c'est- Non, mais c'est bien, c'est vrai, il y a d'autres, il n'y a pas que Maria Carey, Oui. il y en a d'autres. Mais ouais, donc le fait que les musiques, elles reprennent des couleurs chaque année, ça veut dire qu'il y a une réelle magie de Noël dans la société. Et puis même dehors, dans les rues Oui. et tout, est-ce que vous aimez ça? Ouais, c'est un débat, ça peut-être lancer cette deuxième question là maintenant. Est-ce que vous êtes pour, justement, parce que c'est économique encore, une nouvelle fois, surtout en ce moment, cette année, on pourra en parler, toutes ces décorations de Noël qui, côté énergie, ça bouffe quand même plutôt pas mal. Alors est-ce qu'il faut garder ça et se dire, bon, maintenant il y a des LED, des machins comme ça, donc ça consomme quand même nettement moins qu'avant, ou justement, il faudrait se dire, bah ouais, ben, ça coûte à la société, c'est les impôts qui payent, tout ça, est-ce qu'il ne faudrait pas réduire et casser justement la magie de Noël? Qu'est-ce que vous en pensez de tout ça? Bah, moi, je trouve ça un peu hypocrite de dire ouais, faites des économies, tout ça, et puis après ça va allumer Ça, je suis des d'accord. grosses Ouais. lampes dans la rue toute la nuit. Mm. Enfin, Après, il y a certaines villes qui font des efforts. J'ai vu dans certains endroits des ronds-points avec des décorations plus en bois, avec du recyclage, du Ouais, coup. ça c'est cool. Et c'est pas illuminé, donc on le voit moins la nuit, c'est sûr, mais en journée c'est sympa. C'est des petites sculptures, des rennes, tout ça. Et ça peut mieux se passer si on n'utilise pas que de la lumière, parce que certes, on a cette image des lumières du coup pour Noël, mais ça, on peut s'en passer en vrai, Ouais, je pense. Ouais, Plus voilà. longtemps, on peut s'en Il passer. y a pas Ouais, que moi, ça. personnellement, j'ai l'impression que si c'est pas illuminé, si ça brille Ouais. pas, Ouais. bah, ça casse un peu la magie. Quoi. Je suis Ouais, je sais d'accord pas, avec c'est toi. dire. Émile est d'accord. Honnêtement, quand je sors dehors, par exemple dans Épinal, au niveau de la rue des Minimes, et c'est super sympa. Il y a certains magasins qui sont décorés. Il y a la musique de fond aussi de Noël. Ça donne c'est chaleureux, ça donne un sentiment de bonheur. On sent que c'est ça arrive Noël, et que oui, ça hein. nous met dans le. Oui, dans c'est ça. l'esprit. Et même quand tu fais, je sais pas moi, je fais mes achats de Noël, je me balade, je fais le shopping, et puis il y a ce fond musical, C'est ça. tel soir, il est 17h, il commence à faire nuit, t'as tout qui s'illumine. C'est Bah, super t'es bien. dans le trip, quoi. Ouais. Enfin, je sais pas. Oui, totalement, c'est très beau, mais je trouve ça un peu Mm. hypocrite quand même. Oui. Mais après, ce que je trouve dommage, c'est que, par exemple, si on compare aux États-Unis ou d'autres pays, c'est que j'ai l'impression qu'il y a
pas énormément de personnes qui décorent leur maison ou ce genre de C'est choses. vrai. Par exemple, il y en a vraiment Après, on peu. décore plus l'intérieur ou le Oui. sapin et tout, et, parce que ça coûte cher, puis même, Oui, il y a, après, il y a c'est beaucoup sûr. de choses. Je trouve qu'on a un problème. C'est soit c'est tout, ou soit Soit c'est c'est rien. rien. Rose qu'on n'entend pas beaucoup. Je veux parler de tes Bah ouais, vas-y, je veux bien que tu peux. Je reviens sur ce que tu dis, le fait que les gens ne décorent pas vraiment chez eux, mais par exemple, moi, je sais que je fais pas beaucoup Noël chez moi, en famille, etc. Donc je décore pas vraiment, parce que vu qu'on n'est pas là, on trouve que ça sert un peu à rien, Oui. vu qu'on n'est pas là à Noël et tout. Moi, je suis par exemple, depuis 7 ans, je fais pas Noël en famille du tout, par rapport à une situation personnelle, et même ma mère et ma soeur, on n'est plus trop à faire des Noëls jusqu'à 1 heure et tout. On préfère faire toutes les 3 tranquille. Et c'est vrai que la déco chez nous, on ne la fait pas vraiment parce que on n'est pas là, quoi. Donc ça sert à rien, on n'en profite pas vraiment, quoi. Et le sapin, pour vous, c'est important en intérieur Oui. ou justement Bah, Bah, Mehdi, on l'a compris, oui. Avec le thème, c'était quoi le thème de l'année dernière, qu'on sache? Ah, je sais même plus. Ah, je sais plus, bah, tu réfléchis, tu vas nous dire. Je sais pas si je refais le tour. Solène, le sapin, là, c'est important Bon, ou plutôt artificiel ou plutôt un vrai disons sapin? que j'aime bien chez les autres, mais chez moi, ça me saoule. C'est pas ton trip de décorer un sapin, par exemple. Non. Bon, bah, on a bien compris. Après, oui, bah, voilà, Ouais, c'est comme ça, c'est tout, c'est personnel. Et Oui, voilà. on n'a pas forcément envie. Allez, Vim, si je te sens, toi. Ah oui, Mais- j'ai plein de choses à dire. Ah, vas-y. Non mais tu veux dire quelque chose hein Bah, j'allais dire que c'était peut-être différent parce que t'avais une petite sœur. Oui aussi. Personnel aussi. Un peu, quand même, faut le Merci, dire. la oui. petite sœur. Non, mais après, c'était une hypothèse. Non mais oui, mais du coup c'est comme Mehdi, mon sapin, enfin même la décoration générale chez moi, il y a un thème et cette année c'est bois et blanc. Et du coup le sapin, il y a plein de petites boules de décoration en bois avec des guirlandes blanches. Bah, ça veut dire que du coup, tous les ans, C'est vrai. c'est reset le sapin de l'année dernière. Et vous repartez sur donc rachat de boules, rachat de guirlandes, rachat tout, pour être dans le thème du coup. Je fais avec une base de ce que j'ai perso, parce que Ok. j'ai plein de couleurs différentes, donc voilà. Et puis après, bah oui, si j'ai besoin d'une petite touche, j'en rachète une ou deux, mais Ok. après je vais pas refaire un sapin entier avec Bah non, une c'est ça, parce que c'est pareil, ça coûte quoi. Bah Oui, Quand oui, on oui. voit le prix d'une boule de Noël, Oui, par oui, exemple, totalement. non mais sérieusement, ça va aller à 1 euro, mais pour le truc pas ouf. Puis des fois, ça monte à 8-10 euros pour une boule. Ouais. Mais moi, j'ai dit, mon niveau, quoi. Je dis, à un moment C'est donné, sûr. il faut arrêter, quoi. Ouais. Mais bon, si ça existe, ça veut dire qu'il y en a qui achètent. Hein. C'est Oui, fait. bah, Ouais, Ça. bah, c'est sûr. Donc, du coup, Oui, en fait on a déjà plusieurs thèmes qu'on avait déjà fait auparavant, mais par exemple cette année-ci on a fait le même thème que l'année dernière. ok, on recycle un petit peu ce qu'il y avait Oui, c'est eu ça. d'autres Ouais. années, mais on rachète quand même, parce qu'on aime quand même bien. Oui, c'est vrai qu'on rachète quand même 2-3 trucs en plus, mais sinon Ouais. en général ça reste la même chose. Parce que changer toujours de thème, ça a un sacré coût. Ouais, c'est ça, ouais. Totalement. Et vous êtes plus sapin comment, alors artificiel ou naturel? Je pose pas la question à Noémie. Ouais, parce qu'il n'y a pas de sapin chez moi, Ouais, donc déjà, comme ça c'est déjà, il fait. y en a pas. Mais si tu devais choisir, parce que soit Ouais, bah, couper des sapins pour les faire crever à la Ouais. maison, ça va pas être ton truc. Non. Et le fait de prendre des sapins artificiels qui polluent aussi indirectement à un moment ou à un autre, toi, tu t'y retrouves pas. Bah non, mais c'est pour ça que j'en ai pas. Mais Ouais. sinon, je serais plus sapin artificiel si je devais vraiment choisir. Mais un petit, pas un grand, sans doute. Ouais, Un, ouais, c'est ça. un petit truc qu'on peut poser genre sur un bureau juste pour dire, en fait, plus qu'autre chose. Ouais, et puis maintenant, il y a la mode des sapins en bois Oui, aussi, qui se fait plutôt sympa. bah, c'est vrai que quand j'en fais un, du coup, c'est vraiment celui artificiel qu'on a de notre grenier depuis quelques années et qu'on remet tous les ans parce que pas en acheter un nouveau. Vraiment, on prend celui-ci, on met les mêmes décos et on change pas. Donc, Ouais, c'est ça, ouais. C'est moins, C'est- comme tu dis, vous n'êtes pas souvent Ouais, là non c'est ça. plus pendant que vous faites, donc il y a l'intérêt d'aller acheter tout ça pour en profiter. C'est ça. Un tout petit peu, ouais. Bah écoutez, voilà pour ce débat-là, mais bon, on va parler plutôt des cadeaux maintenant, parce que c'est pareil, c'est un autre débat, ces cadeaux. On en parlait tout à l'heure un petit peu avec les enfants qui sont soit malheureusement pas du tout gâtés, ou justement il faut saigner pour pouvoir faire un cadeau, ou justement dans des familles où, tant mieux pour les enfants, mais c'est peut-être un chouïa trop. Je sais pas votre avis par rapport à ça. Vos cadeaux, par exemple, que vous recevez, vous savez ce que vous voulez, vous demandez quelque chose de bien précis, ou vous êtes toujours content quand on vous offre un truc, même le truc un peu pourri. Ou vous êtes du genre à dire, moi mes cadeaux, si ça me plaît pas, ça c'est sur eBay ou en revente sur internet dès le lendemain, parce que ça existe de plus en plus tous les ans. C'est un truc de fou, c'est que les gens, le lendemain après la réveillon de Noël ou sur le lendemain, mettre leurs cadeaux en vente sur internet. Est-ce que alors moi personnellement, je vous dis, c'est un truc, moi les cadeaux, c'est sincère, c'est quelqu'un qui me l'a fait, ça vient du cœur.
je suis incapable, même le cadeau le plus pourra, parce que ça existe, hein, des Oui. cadeaux qui, voilà, je suis incapable de leur rendre. Enfin, je sais pas, ça se fait pas. Je sais pas, il y a des fois des gens qui font avec de la famille étendue, qui font des cadeaux de politesse, je pense. Donc il y a aussi de ça, où c'est de la famille ou de la famille du copain ou de la copine qui offre un truc pour dire que, mais ça ne nous correspond pas du tout. Je pense que c'est surtout les cadeaux-là. Enfin, après, je sais pas Ouais, comment les peut-être, gens ouais, ok, perçoivent. vu comme ça, ouais. Je sais pas comment les gens perçoivent, mais c'est vrai que moi, j'ai jamais revendu de mes cadeaux. Après, j'en ai jamais trop reçu dont je n'avais pas besoin. J'ai tendance à être plutôt cadeau utile. Cadeau utile. Ah, Ouais. c'est quoi, vous les commandez? Lévi, tu commandes quoi, toi? T'as demandé quelque chose cette année au Père Noël? Disons que je dis ce que je veux et en général, je sais pas ce que je veux, mais ça fait tout autant plaisir. Oui, Disons j'ai que connu ça aussi. Voilà, je ouais. dis ce que j'aimerais avoir, mais en soi, si j'ai ce que je veux ou pas, ça me fera quand même plaisir. Le geste me fait plaisir. Pour moi, c'est une vraie surprise pour le coup. Oui. Mais c'est vrai, il y a ça aussi. Moi, je fais que je suis chiant. Moi, je demande ce que je veux, comme ça, il n'y a pas de. Moi, je sais que je sais ce que j'ai envie. Mais d'un autre côté, ça casse la petit effet surprise. Quoi. Tu déballes un cadeau, puis tu sais déjà ce qu'il y a dedans. Waouh, c'est magique. Super. Après, Moi, je sais pas. techniquement, on faisait ça déjà quand on était petit, quand on faisait la liste au Père Noël. Donc, On avait tellement mais, de choses. mais oui. Oui, donc on savait pas c'était quoi sur la liste, mais techniquement, voilà, c'était à peu près ce qu'il y avait sur la liste. C'était écrit sur la liste, généralement. Décidément. Ils faisaient avec ce qu'ils retrouvaient, je pense. Ouais, il y a des trucs et tout. Vous faisiez comment quand vous étiez petit? C'était comment? Vous aviez des catalogues de Oui. vous découpiez? Oui. J'entourais dans le catalogue. Ouais, tout moi aussi, simplement. j'entourais. Une petite croix à côté. Vous Oui. appeliez le Père Noël? Ah, on me l'a fait. Oui, Ça. oui, Même non. aussi la vidéo, Oui, la moi vidéo aussi, du Père Noël. j'allais dire la vidéo. Ah oui, mais c'est vrai Oui. que vous avez connu Oui. forcément, là, on sent la. J'ai connu les deux. Moi, il y avait un numéro de téléphone, vous avez un papy qui dit oh, t'as été gentil, puis c'était tout. Quoi. Oui. Et vous avez la vidéo avec votre prénom. Hein. Oui, j'ai eu les deux. J'ai eu l'appel et la vidéo. La vidéo plusieurs fois d'ailleurs. Ouais, moi aussi, je crois que Oui, j'ai eu plusieurs fois. Fameux, tu t'envoies un mail ou je sais pas quoi et tout c'est sur internet, c'est ça? Je sais pas comment ça marche. Ouais, mais si bon. ma mère elle m'avait expliqué, il me semble que tu envoies un mail, tu mets toutes les informations que Ouais, elle c'est veut ça. donner, et après il y a un acteur qui fait la vidéo en fait. Ouais, c'est ça. Il y a aussi le truc d'envoyer sa lettre. Enfin, il y a eu une adresse spéciale pour et du coup une lettre postale, il me semble. Ouais, et où du coup le Père Noël répond par lettre aussi. C'est ce que j'ai fait. Ah, je sais qu'il y avait ça postal, il y avait aussi Ouais. Moi j'ai jamais fait ça. La lettre Père Noël. la lettre au Père Noël. Ouais, c'est totalement ce que j'ai fait quand j'étais petit. Et puis pour rebondir sur le fait de faire une liste ou quelque chose comme ça, bah moi je dis mes souhaits parce qu'on me le demande. C'est toujours comme ça. Tu veux quoi pour Noël? Tu veux quoi pour Noël? Bah, J'ai pas de soucis. Ah mais c'est exactement ça. Je sais jamais. Moi Il y a plein de choses que je veux. moi je dis je sais pas. Donc bon, à chaque fois j'essaie de trouver des petits exemples, mais en soi si j'ai pas ça, je m'en fous. C'est juste mes souhaits principaux. Il faut faire une liste à l'année et repérer des trucs Ouais. dont tu as envie, mais Mais on t'y oublie penses tout pas. le temps. Ouais, on oublie, ouais, c'est ça. Oui. Puis après, bah, c'est un coup aussi. Parce que Ouais. c'est pareil, tu veux quoi? Bah, si tu veux, Ouais, j'en veux plein j'ai des besoin choses. de remplacer la voiture. Ouais, c'est mon cadeau pour cette année, j'ai demandé pour remplacer ma courroie de distribution. Ah oui, c'est Donc, vrai que c'est vous l'avez vraiment dit ça. Ouais, mais ça, c'est cadeau utile pour Oui, le coup. pour la peine, c'est pas vraiment un utile. Super beau cadeau, mais pour le coup, tu Bah te oui, permettra mais d'aller ça bosser et coûte bouger. 700 balles, quoi, donc Un beau cadeau. ça m'arrange qu'on m'aide un peu là-dessus, quoi. Ouais, mais c'est bien vu. Moi, je trouve que ouais, Totalement. Bah, pour ma part, j'ai demandé une voiture, mais j'y crois pas trop. On imagine le genre de voiture que t'as donné. Dis le genre de voiture en même temps. Bon, j'ai des 3 RS, mais Voilà. en 2022, mais Ça va, elles sont pas trop chères quoi. On occasionnellement, va je t'offrir serais une content. photo de cette voiture, Voilà. peut-être, et c'est tout. Oui, ah, c'est pas le. Non, mais Du coup, j'ai c'est. une petite miniature. Oui. Ouais. Oh, Je t'offrirai ça si tu veux. je veux bien, s'il te plaît. Oh. Bon, tant pis. Et pour terminer sur ce débat, parce que c'est vrai que ça va quand même Oui. relativement vite, il y a plein de choses à dire, hein, c'est comme Ouais. chaque débat, c'est toujours pareil de toute façon. Est-ce que vous trouvez que le repas, le soir du réveillon, le repas, est-ce que c'est quelque chose qui est long, ennuyant, ou justement c'est sympathique, ou on attend impatiemment d'aller ouvrir les cadeaux, ou est-ce que vous faites tout l'inverse? Ça, c'est ce qui m'énerve. C'est arrive et tout. Bon, on fait déjà les cadeaux, comme ça c'est fait. Ah, ça m'énerve. Ah, Tout merci. ça pour les enfants parce qu'ils sont trop impatients Ah oui, là. non. Mais la patience, c'est important. Mais non, oui. Tu dégustes encore plus quand tu veux. Alors non, Ah, moi moi. j'ai remarqué un truc. Quand j'étais petite, quand j'arrivais, du coup on faisait généralement chez mes grands-parents, quand j'arrivais du coup mes frères et sœurs aussi étaient petits et en fait il n'y avait que nous comme enfants. Parce que on fait avec la famille de mon père, pardon, et ses frères et sœurs n'avaient pas encore d'enfants.
Et bref, il n'y avait que nous. Et nous, à chaque fois, on devait monter, faire un truc. Et puis après, Ah oui. déposer les C'est cadeaux et ça. tout. Et puis après, ils étaient en mode « Oh, regarde, le Père Noël, il est arrivé !» tellement Et ça. maintenant, du coup, j'ai des cousins qui sont nés entre-temps, depuis qu'on a grandi. Et en fait, dès qu'on arrive, on met déjà les cadeaux. Et en fait, ils disent « Ouais, c'est le Père Noël de telle et telle ville. » Tout ça. Et en fait, les cadeaux, ils sont déjà là sous leur nez. Et je trouve que c'est pas... En fait, Ouais, c'est- ça casse. Bah, ça moi- casse le truc. Moi, j'ai jamais eu le truc d'appel ou de lettre au Père Noël. Par contre, dans ma famille, ils faisaient beaucoup, quand j'étais petite, les déguisements de Père Noël. Ah Et du oui. coup, j'avais toujours un oncle ou C'était quelqu'un mon ou un père. grand-père qui se Je le déguisait connaissais vraiment même pas. et qui venait déposer les cadeaux. Et ça, c'était sympa. Je vais revenir sur ce que tu disais, Solène, sur le fait tu sais, le fait de monter pendant qu'ils déposent les cadeaux. Et ben moi, une fois, ils avaient même fait genre des vraies empreintes dans la neige Ah sur la terrasse. Excellent. Trop bien. Et j'étais tellement surprise. Et on a une vidéo de moi où je suis vraiment en mode, oh les cadeaux, etc. Et c'est trop drôle. Mais c'est vrai que, bah, au niveau de. Je vais revenir sur le fait qu'on parlait des repas et tout. Nous, on a arrêté aussi de faire ça parce qu'on avait marre d'attendre jusqu'à 1 heure les repas, etc. Et que c'est long et que Ouais, c'est on a sûr. envie d'aller dormir plus tôt. Ah oui, Ah oui. vraiment. Oui. Ouais, bah, on Ça dit se pas ça à la comprend. bûche et d'aller au lit. Quoi. Mais ça, c'est. Et le coût des cadeaux, du coup, parce qu'on en parlait, là, Ouais. on ouvre les cadeaux, on arrive tout de suite. Est-ce que c'est les cadeaux, c'est plutôt le réveillon ou c'est le lendemain matin? Parce que ça, c'est Réveillon. pareil. C'est ça- Le Réveillon. matin. Réveillon. Réveillon. Alors, team réveillon, team. Bah, je préfère le lendemain matin parce que le Père Noël, il vient le soir du réveillon. Mais la nuit, ouais. Oui, voilà, donc le matin, tu te lèves, tu es trop content de te lever, tu cours dans le salon, tu vois tous les cadeaux, tu es super content. Ouais, j'aime bien Alors cet que esprit-là. avant, Ouais. avant, je trouve ça Ouais, moins dans ma bien. famille, on se retrouve et puis les gens repartent dans la nuit. Donc en fait, on est obligé de le faire Oui. le soir où on le fait. En fait, c'est Ouais. rarement Mais oui, le oui. 24 ou le 25 en plus. C'est souvent genre le 26 ou le 28. Mais après, c'est vrai Voilà. que Mais... personnellement, Noël, je le fête vraiment avec un petit groupe de personnes Ouais. de ma famille, les autres pas du tout. Du coup, ça fait que ces mêmes personnes qui étaient là le jour d'avant, ils reviennent le lendemain et pour les cadeaux. Et puis, C'est parce sympa. qu'il y a des cadeaux pour eux en même temps. Ouais, c'est sympa. Ouais. Je sais quoi, elle est plus team réveillon, mais j'aime cet esprit-là. Un peu à l'américaine. Ouais. Ouais, Les je cadeaux, trouve ça- c'est je trouve ça qui trop passe bien. la nuit et puis bah, tu te lèves, puis tout est sous le pied du sapin. Ouais. Là, même encore maintenant, je suis comme ça. Donc, Je vois bien que ça n'a pas changé. donc le bonnet, Petit lutin. Le petit lutin, Ah il est là là. là. petit. Bon, on va refermer cette page Oui. parce que ça fait un petit moment qu'on débat et voilà, bon, là, c'est les fêtes, je sais pas vous, à la maison, comment ça se passe, mais n'hésitez surtout pas à partager tout ça sur nos pages MLTV, hein, je vous le rappelle, on est sur YouTube, notre chaîne officielle, vous retrouvez toutes les émissions repartagées sur Facebook, également sur Instagram Oui. et sur la page TikTok où vous pouvez Oui. voir des Et sur Facebook. Facebook. Ouais. Voilà. Repartager tout ça sur Facebook. Ah bah justement, sans transition, on va chez Noémie Oui. qui va nous parler dans ta décapsule cette fois-ci. Du gaspillage pendant les fêtes. Ah, et ça, on en fait tous. Oh oui. Il y en a beaucoup dans tous les sens, dans les emballages cadeaux, Ouais, dans dans le la repas, nourriture, on mange trop, on en fait trop. On aurait pu en parler aussi de ça. Mhm. On trouve toi quand on mange de trop. Bah écoute, tu nous résumes tout ça très très Exactement. bien dans ta décapsule. On la regarde. Salut tout le monde, c'est Noémie et aujourd'hui dans ma décapsule, je vais vous parler de gaspillage pendant les fêtes. Le saviez-vous? Noël, c'est 1 milliard de tonnes de nourriture gaspillée dans le monde chaque année. Et d'après une étude de Too Good To Go, 6 Français sur 10 achètent plus que nécessaire pour les fêtes. Et c'est malheureusement nous, les 18-34 ans, qui gaspillons le plus. 14% d'entre nous estiment gaspiller un quart de la nourriture qu'on achète. C'est énorme. Les techniques de base, c'est d'emporter ces restes dans des boîtes ou de les congeler. Et il y a aussi plein de recettes sur internet qui sont des recettes anti-gaspi. Ça donne plein d'idées de nouvelles choses toutes simples à cuisiner. Mais en dehors de la nourriture, Noël c'est aussi les cadeaux. Et en France uniquement, c'est 20 000 tonnes de papier cadeau qui sont jetés chaque année à cette période. Et en plus de ça, un tiers des cadeaux offerts seront neufs mais jamais utilisés. En 2021, c'est 41% des Français qui ont revendu un cadeau ou qui l'ont au moins envisagé. Donc cette année, faisons attention aux cadeaux que nous offrons. La seconde main et les emballages réutilisables comme les pochettes, les sacs ou les emballages en tissu sont une très bonne alternative par exemple. Cette année, ça vous dit qu'on inverse la tendance ? Bah, c'est bien des belles alternatives que tu nous proposes avec Oui. ces emballages
entre autres en tissu Oui, ou autre, qui c'est permet ça, voilà, une d'emballer pochette. ses cadeaux et de recycler et puis de pouvoir les garder pour en offrir d'autres. C'est ça. C'est plutôt cool. Et on change du coup, Oui. pas très loin, on n'est pas loin, on parle des Ah oui. cadeaux, on en parlait tout à l'heure, Oui. mais là des cadeaux d'occasion de seconde main, c'est ça? C'est ça, oui, je reste dans le thème de ça et ça m'est venu parce qu'il y a une étude de l'IFOP qui est sortie récemment qui démontre que 2 Français sur 5 ont prévu d'offrir un cadeau de seconde main cette année et que 4 Français sur 5 sont prêts à recevoir un cadeau de seconde main et privilégient le geste plutôt que la nouveauté du cadeau. Donc c'est plutôt bien, Bah, je c'est trouve, incroyable, parce je que trouve ce ça serait- étonnant que ce soit j'aurais 4 pensé sur que- 5. Ah, moi aussi j'aurais dit elle est 1 ou 2 sur Ouais, ouais. 5. Mais là, ok, 4. ouais, donc moi je trouve ça super et je suis plutôt d'accord avec le cadeau de seconde main. C'est vrai que j'en ai jamais fait, mais on peut acheter la même chose pour moins cher, plus un petit geste écolo. Et je trouve ça vachement bien. En plus, aujourd'hui, il y a beaucoup de boutiques spécialisées, donc dans tout ce qui est livres, vêtements, les bijoux. C'est vrai que l'événement, c'est que c'est devenu vraiment Ah très oui, oui. en mode. Ah oui, oui. Vinted ou autre, ça Mhm. fonctionne énormément. Ou bien les friperies Oui. qui s'ouvrent de plus en Oui, plus. bien sûr. Et il y a aussi des jouets de seconde main qui existent. Et j'ai découvert qu'il y avait des ludothèques aussi en ligne où on a un abonnement au mois et on peut du coup commander des jouets pour le mois et les renvoyer et on en reçoit d'autres après, le Ouais, mois ce qui d'après. permet, voilà, de Oui, ce qui jouer, permet de changer de pour les. tester. Justement, on parlait des enfants qui restaient pas souvent sur leur Lassitude, cadeau ouais. et qui mettaient ça de côté. Au final, on achète un truc puis ça traîne, ils jouent 2 jours ouais. avec, puis c'est fini. Bah là, du coup, c'est une alternative, un abonnement du coup pour ça et tous les mois, ça change de jouets. Et ça, donc c'est une tendance et ça fonctionne. Bah, j'ai vu que ça existait. Bah, c'est Ouais. une ludothèque, mais du coup en ligne, donc c'est plus simple des fois, si on n'en a pas près de chez soi. Puis évidemment, il y a tout ce qui est le reconditionné pour l'électronique et l'électroménager. Ça reste. C'est vrai que c'est de plus en plus aussi avec les Oui. plateformes en ligne et tout, on commande des Mhm. choses, on les renvoie. Ouais. Et donc du coup, il y a plein de gâchis, donc Ouais. c'est notre alternative aussi. Non, bah pareil, mon téléphone il est reconditionné et je pense que c'est des bonnes alternatives pour des cadeaux qui sont parfois un peu chers aussi. On ne Ça peut pas coûte moins tous cher. s'offrir des Ouais. iPhones ou autres. Et, là, Et moi, du coup, je voulais avoir votre avis sur le reconditionner, la seconde main. Est-ce que vous avez déjà offert un cadeau de seconde main ou vous en avez déjà reçu? Non, jamais. J'en ai jamais reçu, Ouais. jamais offert, mais la seconde main, je fais beaucoup pour moi-même. Ouais. Je me fais des cadeaux à moi-même. Oui. Voilà. Mais tu te vois toi les acheter pour toi, mais par contre tu ne conçois pas offrir un cadeau. Bah, si. Ça pourrait. Bah oui, il n'y a aucun problème, je vois Ok. pas Ouais. du tout où est le mal. Et ça vous dérange pas d'en recevoir? Ah non. Même pour des Noël, répètes, là, non. si quelqu'un vient avec un cadeau de seconde main, Non, ça me me va dérange pas. tout Bah, je dis pas une voiture d'occasion, donc. Oui, bah, Oui, la bah voiture oui. d'occasion, ça passe. Non, bah voilà, non, Ah, je sais c'est pas, bien y a ça. personne qui. Non. Parce que moi, par exemple, je ne Allez. peux pas offrir un cadeau d'occasion. Ouais. Ça me vient Ah ouais. même pas à l'esprit. Mais Mais Vraiment après, pas. la génération est différente. Ouais. Ouais. Bah, Sans tant mieux, vouloir moi j'aime bien les- prendre des J'ai plus les Mais moi, chiffres. je ne conçois pas comment faire un cadeau Ouais, ouais. d'occasion. Mais après, Mais il y j'ai a vu les occasion et chiffres aussi reconditionné. que Oui. c'était plus notre génération, les plus jeunes, qui offrent plus Oui. de ça. C'est vrai qu'on a moins les moyens, donc il y a peut-être de ça aussi. Et qui puis fait même, que- on a été un peu bercés plus dans ça. sensibiliser Ouais, le côté écologique de ça, oui. Bah, c'est vrai, il y a ce problème-là aussi Ouais, derrière, parce ouais. qu'on produit en masse, Ah oui, oui. et donc Bah, il y a ça beaucoup fait de du gâchis, quoi. hein, voilà. Pour ça, Mais, ouais, c'est vrai que mais c'est plutôt une bonne cool. alternative, je trouve. Et puis, du coup, comme tout le monde revend ses cadeaux le lendemain de Noël, bah, c'est pareil, tu les achètes le lendemain de Noël pour le Noël d'après. Et puis, Ouais, c'est ça. voilà, comme ça c'est fait. Ok. Voilà. Bon. Rose. Qu'est-ce que t'en penses? Rose, elle a pas l'air inspirée sur le. Oui. Si, tu dirais pas non, ça te choque. Si, Non. ah si. Non, Ah. on s'embrouille. Non, mais en fait, le truc, c'est que moi, j'ai déjà revendu des choses pour faire en conditionné, parce qu'il y en a, ils jettent. Enfin, alors que normalement, c'est bien écrit sur les électroménagers, ne pas jeter, mais il y en a qui le font quand même. Mais c'est vrai qu'il faut mieux aller les revendre, et en fait, le problème, c'est que les usines, il faut qu'elles fabriquent, mais le problème, c'est que nous, on a beaucoup trop, et en fait, on pourrait tous se repasser des choses. Et c'est... Oui, puis surtout une question de coût derrière aussi. Si on Oui. peut acheter des choses à moindre coût, ben, c'est vrai que c'est une belle alternative. Bon, on a fait le tour. Merci à toi, Noémie, justement, pour ces
pour ces secondes mains et ce gaspillage alimentaire. On passe au lutin Lévin. C'est moi le avec lutin. nous, et qui va nous parler de l'économie de Noël. C'est exactement ça. Donc ça, c'est la décapsule qu'on peut retrouver actuellement Oui. chez Monsieur Lévin. Ben justement, on la découvre ensemble. Qu'est-ce qui se passe du côté de l'économie de Noël? Réponse dès maintenant. Salut à tous, c'est Lévin et dans ma décapsule, je vais vous parler de l'économie de la fête de Noël. Les parents dépensent en moyenne 124 € par enfant pour leur cadeau de Noël, une légère baisse de 8%, soit 6% de moins que le réveillon de 2022. Les ventes de Noël et les opérations promotionnelles du mois de novembre pourraient représenter près de 19 milliards d'euros, soit une progression de 13,8% par rapport à l'an dernier. 87% des cyberacheteurs ont acheté leur cadeau de Noël en ligne, tandis que d'autres préfèrent revendre leur cadeau de Noël. Et oui, l'année dernière, près de 16% des Français pensaient déjà à revendre leur cadeau de Noël par nécessité budgétaire. Mais si vous voulez pas que cela vous arrive, vous pouvez leur offrir des posters personnalisés, que ce soit pour rassembler toutes vos photos de famille, ou bien pour faire un cadeau avec une valeur sentimentale. Ou bien la lampe de l'amitié, c'est une lampe que vous offrez à quelqu'un, et si vous l'allumez, la lampe de votre ami s'allumera également, peu importe la distance. Pour finir, vous pouvez leur offrir une box d'activités dans laquelle vous pourrez faire un stage de conduite, passer un week-end en amoureux, ou même passer une journée dans un parc d'attractions. Sur ce, j'espère vous avoir donné de bonnes idées, et en attendant, je vous souhaite de bonnes fêtes de Noël. Voilà, Lévin nous a donné quelques idées de cadeaux à faire actuellement. Donc, voilà, à vous de faire vos choix, puisqu'il reste quelques jours avant le grand soir du réveillon ou du grand jour pour ceux qui fêtent ça le 25. Team 24 ou team 25? Moi, je dis 24, 25. Les deux. Oui, les deux, du coup. Je prends tout. Si tu veux Moi, choisir. c'est plutôt 24 du coup. Ouais, plutôt réveillon, ouais. Ça dépend. Et toi aussi, toi, plutôt. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est une fête qui commence le 24 au soir et qui se termine le 25 au soir. Peu importe, c'est comme ça que je le vois. Donc là, par contre, on reste sur Noël, bien entendu. On en parlait tout à l'heure et on a bien vu que c'est un sujet qui te passionne, les sapins de Noël, ça. la décoration. Et il en existe des beaux. Oui. Magnifiques même. Des splendides, majestueux, tout ce que vous voulez. Donc on va partir où? Comment ça se passe pour ce défilé de sapins que tu nous proposes? Je vais vous présenter plusieurs sapins que les villes mettent en place à travers le monde, comme le Portugal, la Lituanie, etc. Ah, comme on voyage. Oui, c'est ça, exactement. Je vais vous faire voyager à travers mes paroles. Tellement bien dit que ça Emporte-nous. Emporte-nous. C'est ça, je vais vous emporter. Donc, il y a le sapin Rockefeller à New York qui mesure plus de 20 mètres de haut, qui est habillé de plus de 30 000 lumières avec une étoile pesant un peu plus de 250 kg. Ah, quand même. Oui. C'est ça, oui. Pauvre sapin. Et d'ailleurs, il surplombe une patinoire. Oh, ouais, faut pas que l'étoile elle tombe, quoi. Non, c'est ça. Même d'ailleurs, on peut le voir dans des films de Noël qu'on peut voir à la télé. Oui, ça me dit quelque chose. Aussi, il y a le Christmas Spirit londonien, qui est réputé dans le monde entier par son histoire, parce que c'est une tradition apparue en 1947, il est symbole d'amitié entre le Royaume-Uni et la Norvège, suite à la Seconde Guerre mondiale. Suite à la Seconde Guerre mondiale, c'était pour un symbole de paix, comme la France avec la Statue de la Liberté, par exemple. Ensuite, dans l'Hexagone aussi, il y a un majestueux sapin qui se trouve dans les galeries Lafayette. Par exemple, en 2016, ils ont fait un sapin en papier qui était accroché au plafond et qui, du coup, surplombait les galeries. C'est très, très beau. Oui. Et également, il y a les palaces, tous les palaces de Paris, tout simplement, qui sont décorés en fonction de Noël avec des guirlandes, des superbes sapins, etc. Pareil, qui jouent le jeu. C'est un peu un concours, j'ai l'impression. Oui, c'est un concours entre les villes, les hôtels, etc. Vraiment, celui qui aura le meilleur sapin, le meilleur décor, pour attirer le plus de monde. Oui, clairement. Bah oui. Et j'ai l'impression que ça arrive aussi dans nos petites villes ou autres. Tu regardes Épinal, par exemple, j'ai l'impression qu'avant, on n'avait pas des gros sapins comme ça, comme dans les grandes villes. Et j'ai l'impression que tout le monde se doit maintenant d'avoir... Même moi, dans mon tout petit village, il y a un grand sapin et tout. Vous habitez où, comme ça on peut... Moi, à Granges-sur-Volaine. Toi, c'est Moi, à Golbet. À Golbet. Et pareil, partout, vous avez le sentiment. Vous savez, même à Miremont, il y a un grand sapin qui est sur un rond-point, mais il est bille, il est tombé.
C'est un peu moins bien. C'est le risque, vraiment. Rapidement. C'est ça. Ouais, enfin, je sais pas, moi je trouve pas qu'il n'y a pas de. Ça sert un peu à rien. pas- Pareil, ouais, non. il faut qu'ils crèvent, ça, pas derrière. Mais oui. Oui, bah Mais oui. couper des arbres qui sont aussi grands, qui sont, enfin, ça veut dire qu'ils ont des grandes racines qui sont bien implantées depuis longtemps dans la Ça. terre. Je trouve ça Puis dommage. quand des années, ils étaient déjà là quand nous on était encore pas là. Ouais, c'est ça. Et je dis, ouais, c'est juste pour les décorer pour un mois. Ouais. Par contre, c'est ce côté-là, j'aime pas, je dis pas que j'aime pas, parce que je trouve ça magnifique, parce que c'est joli à voir, mais est-ce qu'on en a besoin d'autant? Je sais Non. pas qu'il y en ait un à Nancy qui représente Oui, voilà. la région ou un département, un grand, pas un département, ce qui est déjà énorme. Oui. J'ai l'impression qu'ils font partout et tout. Mais, et- mais maintenant, ils prennent pas les sapins qui sont dans les forêts, c'est-à-dire que c'est des particuliers qui les donnent. C'est vrai. Oui. Qu'est-ce qu'ils sont dans leur jardin et ils les donnent. Parce qu'ils pensaient le couper, Ouais. et ça les arrange du coup Bah oui. qu'ils Ouais. finissent comme ça. Bah, J'imagine qu'ils sont rémunérés pour ça aussi. mais- Ouais. Ah ouais. Non, mais pas juste ça, mais du coup, ça les arrange, puis ils sont payés, du coup, Bah, c'est ça coûte cher de puissant. faire couper un arbre. Ah oui, oui. Donc du Ah coup, oui. si moyennant Ouais. rien du tout, enfin je veux dire la commune C'est ça. ou autre, elle vient te le couper pour, c'est une bonne façon, je pense, de s'en débarrasser Bien et sûr. de le recycler, entre guillemets, Oui. si je puis dire. Le Parce sapin. que sinon, il est juste envoyé à la Syrie, j'imagine. et Bah, c'est déjà- ça, après, ouais. Ouais. c'est terminé. Au moins, on a l'occasion de le regarder. Dernière fois. Disons ça. Lui diras-tu. Ah, c'est magique, C'est Noël. le funérarium des arts. Ah, C'est horrible. La Lituanie n'est pas à plaindre non plus parce que au milieu de leur place magnifique, ils mettent des sapins comme sur la place de la cathédrale Vilnius, pardon. Et le Portugal aussi, qui met aussi des sapins sur ses places, principalement dans la ville de Lisbonne, la capitale. Par exemple, mais je sais c'est vrai, pas. non, mais c'est Non, vrai. mais Oui, oui, non, mais ça peut m'a- être. ça m'a Ils doivent probablement les importer en Europe. Bah, Je oui, sais bien pas sûr. du tout, honnêtement. Mais du coup, en 2017, ils ont mis un sapin de plus de 35 mètres qui incarne à merveille la magie de Noël. Et le sapin il est un peu en contrebas avec des guirlandes qui remontent comme ça, etc. Mais normalement, il y a une photo que vous devriez voir. Et avec plein d'illuminations en tout genre autour, c'est magnifique. C'est magnifique, voilà. C'est le mot. Voilà, la magie de Noël. Merci à toi, Lévin, justement, pour ce petit tour. On a voyagé avec toi. Merci de nous avoir amené jusqu'à New York avec ce sapin de Noël. Et on va terminer avec Mademoiselle Rose qui est là et qui va nous parler, elle, d'un des voyages que tu as pu faire. C'est quel pays que tu nous as proposé dans ta C'est déclaration? le Sénégal. Sympa, Sénégal, Ouais. on part en Afrique et tu nous résumes tout ça. C'est ça. Et bon, regarde. Hey, c'est Rose. Aujourd'hui, dans ma décapsule, nous allons parler de mon voyage au Sénégal lors de la période de Noël. Au Sénégal, Noël est une fête avec une atmosphère festive et chaleureuse, même si la plupart des gens sont musulmans à 95% et ne célèbrent pas Noël de la même manière que nous. Dans les endroits urbains, tu y vois des décorations de Noël partout, avec des lumières, des décos festives, dans les rues, les maisons et les magasins. Tout comme en France, Noël est un moment où les familles se retrouvent, partagent un bon repas, échangent des cadeaux et passent du temps ensemble. La musique et la danse sont aussi super importantes pendant les célébrations avec des concerts, des performances artistiques. Faut dire que chaque coin du Sénégal peut célébrer Noël un peu à sa façon, selon les traditions, les goûts et l'influence religieuse du coin. Il n'y est pas question de commémorer la naissance du Christ, mais cela n'enlève rien à la chaleur des retrouvailles, ni au plaisir d'échanger des cadeaux, parfois autour d'un sapin en plastique. En résumé, les fêtes de Noël au Sénégal ressemblent au Noël français sans le côté religieux. Ah, voilà, on a voyagé le Sénégal grâce à Rose, un super souvenir, C'est ça. j'imagine. Ouais. Vraiment magique, j'en ai encore plein de souvenirs et je sais que ça m'a ouvert l'esprit ce voyage, mais vraiment, faut y aller au moins une fois, quoi. Bah, je crois que le voyage en général, ça ouvre vraiment l'esprit et ça nous montre la chance qu'on a en France déjà et C'est ça. de s'ouvrir que dans le monde, il y a d'autres cultures, d'autres façons de vivre, d'autres façons de faire les choses. Ouais. Et là, découvrir Noël dans un autre pays, c'est quand même c'est super. Ça doit être magnifique. Ouais, beaucoup de chance. Et on va terminer avec toi, voilà, parce que c'est déjà quasiment la fin de l'émission, c'est passé encore très vite avec vous, toujours bien sympathique. Et cette fois-ci, tu vas nous proposer des sorties, mais pour l'année prochaine. Voilà, ça y est, là, on exit Noël. On va déjà se projeter sur 2023. C'est ça. En premier, nous avons le jeudi 4 janvier, il y a un spectacle de patinage avec la troupe Everest on Ice à la Bresse. Le samedi 6 janvier, il y a du théâtre.
un spectacle qui s'appelle Un dîner d'adieu avec Laetitia Milo, Cartman et qui a été organisé par l'association A. Ça va se passer à Raon-l'Étape. Il y a le samedi 13 janvier à Gérardmer un spectacle humoristique qui s'appelle Issue de secours qui a lui reçu en 2018 le Petit Molière. Ah, quand même. Ah oui, oui. Sympa. Cool. Et mercredi 17 janvier, il y a un spectacle qui s'appelle Cause Humain. C'est un spectacle d'acrobatie et de jonglage par la compagnie BAL, qui a été organisé par la Seine-Vosges, à Taon-les-Vosges. Et il y a un soutien de l'entreprise Socosprint qui est route d'Archette. Et en dernier, nous avons le dimanche 21 janvier, le Back and Run qui va se passer à la stade de la Colombière à Épinal. Alors, qu'est-ce que c'est ça, le bac? C'est une compétition où il y a du Ah oui, d'accord, vélo, c'est sportif. C'est ça. Ok. Beaucoup de spectacles, en tout cas, pour le mois de janvier. De quoi occuper ces soirées Clairement. et C'est offrir ça. peut-être des cadeaux, parce que c'est spectacle ou autre. Idée de cadeau, on ne pense jamais à offrir des tickets de concert ou autre, mais c'est un beau cadeau. Ouais. C'est vrai qu'on ne peut pas tous se les offrir. Des fois, on fait faire des choix, parce qu'on aimerait voir beaucoup de choses, mais on ne peut pas tout voir, malheureusement. Voilà, c'est une belle alternative. Sinon, à vos agendas, c'est quelque chose, grâce à Rose, qui vous a donné envie. Écoutez, c'est bien complet pour ce mois de janvier. En tout cas, merci à tous les 6, puisque je n'oublie pas Daniel également, notre voix off, qui était avec nous en début d'émission dans sa décapsule. Et devrais-je dire même 7, puisqu'on a notre chère Mélanie qui est en technique, et qu'on remercie justement pour sa co-réalisation avec Daniel de cette émission spéciale fête. En tout cas, j'étais ravi de partager une nouvelle fois ce moment avec vous pour cette deuxième émission de Débattre. Une autre arrive début janvier avec un thème beaucoup plus malheureusement sombre, puisque c'est le harcèlement scolaire. Le harcèlement scolaire. Voilà. Quelque chose. Ça va être autre chose, autre ambiance, autre thème, mais sujet fort important, surtout actuellement. Voilà, on a énormément de choses à dire. Ça sera une émission 100% justement débat, dans Débattre. On parlera que d'harcèlement scolaire, puisque je le sens et on ressent qu'il y a beaucoup de choses à dire. Alors, à travers vos témoignages, ou à travers des personnes que vous avez pu rencontrer également. En tout cas, en attendant, je vous souhaite à tous, quand même ceux qui aiment moins, de passer de bonnes fêtes. Profitez bien. On se retrouve donc très vite pour de nouvelles décapsules et d'autres émissions sur MLTV, la chaîne de la mission locale du bassin d'emploi d'Épinal. Et puis, voilà, kiffez, profitez. Et à très vite pour un nouveau numéro de Débattre. Au revoir, bonne fête.